s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour, l'élection du maire. Et maintenant, j'appelle à candidature pour la fonction de maire. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, Monsieur Soulier. Oui, bonsoir, merci. Je ne suis pas intervenu lors des propos liminaires puisque nous n'avons pas l'habitude d'être invités à nous exprimer dans ce conseil municipal en propos liminaires, donc j'ai respecté la tradition depuis 2020. Monsieur le maire, votre démission de votre mandat de maire de Tournefeuille vient clôturer une période de 9 années durant lesquelles vous avez été à la tête de notre ville. Après votre prédécesseur, Monsieur Raynal, réélu en 2014 et qui, en 2015, vous avez légué son écharpe en héritage suite à son départ pour le Sénat, c'est à votre tour de ne pas terminer le mandat pour lequel vous avez été élu en 2020. Pourquoi ce départ précipité ? Vous manquez de véritables arguments pour l'expliquer aux Tournefeuillais, hormis le fait que vous ne souhaitiez pas renouveler votre mandat dans 2 ans, ou bien encore qu'il s'agirait de respecter une tradition tournefeuillaise qui vous pousserait à abandonner votre siège en cours de mandat. Bien étrange tradition en vérité que de ne pas terminer un mandat pour lequel on a été élu. Parmi les quelques raisons avancées, vous dites par voie de presse juger pertinent d'élire un nouveau maire qui serait à même de se représenter et d'incarner une liste d'union de la gauche en 2026. Faut-il y voir le jeu des appareils politiques qui composent votre majorité, ou bien serait-ce pour un futur candidat l'opportunité de démarrer dès aujourd'hui une campagne? Il aurait été plus opportun de faire cette intervention auparavant. Là, on est dans l'élection du nouveau maire. Vous avez été invité tout à l'heure à intervenir. Voilà. J'interviens sur la délibération. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être assez bref. C'est hors sujet. Il fallait anticiper. On vous a invité, je vous ai invité plusieurs fois. Voilà, on est aux candidatures. Est-ce que vous êtes candidat? Peut-on poursuivre sur la... J'aimerais expliquer les raisons de ma candidature, si vous m'y autorisez. Si le motif de votre intervention... Bon, jusque-là, je n'ai rien entendu de ce style, mais voilà, ça va venir. Ou bien serait-ce pour un futur candidat l'opportunité de démarrer une campagne de notoriété avec les moyens de la mairie? Vous annoncez également vouloir continuer à occuper votre poste de 6e vice-président de Toulouse Métropole, ce qui, à nos yeux, n'est pas cohérent avec votre décision de quitter votre mandat de maire. Faut-il y voir votre désintérêt de votre part pour les questions municipales au profit d'autres? Nous n'avons pas la réponse, et les Tournefeuillais non plus. Sur le plan politique, votre démission pourrait être pour notre ville une opportunité de changer la trajectoire dans laquelle vous l'avez plongée depuis 2015. En matière d'urbanisme d'abord, la course à... S'il vous plaît... Est-ce qu'il serait possible de demander à l'Assemblée de ne pas intervenir? Je crois que ce sont les règles du Conseil municipal. Vous annoncez votre candidature ou pas? Je suis en train d'expliquer les raisons de ma candidature. Non, vous n'expliquez pas ça, là. Non, pas du tout. Ah ben, si vous auriez dû intervenir. Bon, on abrège. Évidemment. Très bien. Bon, très bien, je poursuis. En matière d'urbanisme d'abord. Est-ce que vous m'autorisez à poursuivre? Venez à votre conclusion. En matière d'urbanisme d'abord. La course à toujours plus de logements, initiée par votre prédécesseur, s'est poursuivie. Votre marque de fabrique, à vous, c'est, hélas, de faire passer la quantité de logements à produire devant la qualité des réalisations. Votre politique en matière d'urbanisme nous rappelle celle appliquée dans les années 90 par la ville voisine de Colomiers, qui semble vous servir d'exemple. Vous nous dites par voie de presse, dans un moment d'autosatisfaction, est-ce que c'est possible de poursuivre Monsieur Fouchier, on est dans, Monsieur Soulier, pardon. On est dans un point de l'ordre du jour. Est-ce que vous êtes candidat? J'ai appelé à candidature. Écoutez, c'est une délibération politique. Je fais une intervention politique. En quoi est-ce que cela vous dérange? Je ne comprends pas. Vous êtes candidat ou pas?
Je termine, si vous me permettez, mon S'il intervention. vous plaît, vous êtes candidat ou pas? Non, mais je termine mon intervention si Non, vous non, non. m'autorisez. Là, on est à l'appel de candidature. Est-ce que vous m'autorisez à terminer mon intervention? Non. Écoutez, comment voulez-vous que je développe des arguments pour expliquer les raisons de ma candidature si vous ne me laissez pas m'exprimer? Vous êtes candidat. J'aimerais terminer mon Donc, intervention. dans ce cadre-là, J'aimerais terminer mon intervention. J'aimerais terminer mon intervention. vous êtes candidat. Vous censurez ma parole en conseil municipal, c'est inacceptable. Non, non. C'est Non. inacceptable. Vous avez été invité à vous exprimer auparavant. Vous ne l'avez pas fait. Et là, on appelle à candidature pour la fonction de maire. Il n'y a pas de discours. Vous pouviez le faire auparavant. Écoutez, il n'y a pas de profession on de n'a pas eu foi. l'habitude d'avoir des propos liminaires en conseil on n'est pas dans une municipal. campagne Excusez-moi, électorale. c'est pas au règlement. Donc j'interviens sur la délibération qui consiste aujourd'hui à élire un nouveau maire et j'explique les raisons qui vont me pousser à proposer ma candidature. Et vous me laissez, s'il vous plaît, terminer pour exprimer les raisons. Tout le monde a eu la parole, je ne comprends pas votre censure. Ça n'est pas une censure. Simplement, si, c'en est une. Vous pouviez vous exprimer auparavant, vous ne l'avez pas fait, vous Très bien. perturbez Je désire m'exprimer maintenant, l'ordre si du vous jour du m'autorisez. conseil municipal. Bon, Je désire m'exprimer maintenant annoncez si votre vous m'y candidature, autorisez. dites quelques mots, Je dis mais quelques on s'en mots, tient là. écoutez, j'en ai pas pour 15 minutes. Si vous m'interrompez sans cesse, évidemment, ça va prendre du temps. Donc je poursuis. Vous m'autorisez à poursuivre? Bon, pas de réponse qui ne dit rien consent. Donc je poursuis. Donc je reprends. En matière d'urbanisme d'abord. La course à toujours plus de logements initiée par votre prédécesseur s'est poursuivie. Votre marque de fabrique à vous, c'est hélas de faire passer la quantité de logements à produire. Non, D'accord, alors écoutez, vous me permettez de reprendre la phrase à son début, parce que depuis tout à l'heure, vous m'interrompez. Ça vous amuse, monsieur le maire, monsieur Fouchier, ça vous amuse? Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup, bah, très, très bien. Bien. Votre marque de fabrique à vous, c'est hélas de faire passer la quantité de logements à produire en priorité s'il vous plaît, devant la qualité des réalisations. S'il vous plaît, là, Votre je politique vous en matière interromps. d'urbanisme nous rappelle celle appliquée dans les années 90 par la ville voisine de Colomiers, s'il vous plaît, qui semble monsieur vous servir d'exemple. Vous nous Monsieur dites Soulier, par s'il voie de vous plaît. presse. Merci, monsieur Fourmi, de me laisser terminer, s'il vous plaît. Est-ce que vous On nous êtes dit par candidat voie de ou pas presse. à la fonction de maire? On avance dans l'ordre du jour. Cette Mais c'est intervention incroyable, cette censure. C'est que vous incroyable. faites sur le Incroyable. bilan, sur la Je politique fais une intervention sur le bilan et j'explique ce que nous passée, souhaitons faire. devait être faite auparavant. Non. Non. C'était pas une S'il vous plaît, intervention allez, en réponse on va à l'action avancer. de monsieur On va Maire. avancer. Nous Cette allons censure est avancer. inacceptable. C'est votre censure est attitude qui est inacceptable. Bien entendu, on est sur une délibération qui vise à élire le nouveau Alors, maire. J'interviens dans le cadre de cette délibération. J'aimerais avoir un avis de notre S'il vous plaît. Il y a pour directeur le général des moment, services sur la il n'y a légalité de pour ce que le vous êtes en moment train de qu'un faire. candidat annoncé. J'aimerais avoir l'avis des Donc, services sur la je légalité de donne ce que la vous êtes en train parole de faire. à Frédéric Toute Parr. délibération, sur chaque délibération, nous sommes amenés à nous exprimer. Non. Et je souhaite m'exprimer sur cette délibération. Je n'ai pas à subir votre censure. Je suis désolé de vous le dire comme ça. C'est inacceptable ce que vous faites, monsieur Fourmi. Non, mais C'est antidémocratique, tout simplement. oui, vous êtes candidat ou pas? J'aimerais terminer mon intervention sur cette délibération. Non. Là. Bon. Alors, nous allons, pour le moment, il n'y a qu'un candidat annoncé. Il vous arrive de répondre aux questions quand même. Moi, j'aimerais de suivre l'ordre du jour. intervenir sur cette Non, mais délibération. quand même, il faut quand même suivre l'ordre du jour, monsieur Soulier. Délibération 24-107, Voilà. élection du maire. Est-ce que j'ai le droit d'intervenir sur cette délibération? Est-ce que j'ai le droit d'intervenir sur cette délibération? Monsieur Soulier est candidat. Voilà. C'est une honte. Alors- Je n'ai pas le droit d'intervenir sur cette délibération. Donc, à la table avec l'urne, donc Je se n'ai pas le trouve- droit, vous non plus, vous ne répondez pas aux questions, monsieur Non, Fourmi. non. Je n'ai pas le droit, vous m'interdisez d'intervenir sur cette délibération.
Non, mais répondez. Vous m'interdisez de... Non, je n'entame pas un débat. Mon rôle ici... Mais vous m'interdisez, ce sont en effet, vous me coupez le micro. Monsieur Soulier. Vous m'interdisez d'intervenir sur cette délibération. J'ai comme fonction de présider le conseil municipal avec un ordre du jour précis. Et vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas donné la parole. Vous avez été invité, comme tout le monde, au moment, après l'intervention de M. Fouchier, à vous exprimer. Vous ne l'avez pas fait. Or, là, vous exprimez sur le bilan. Je ne souhaitais pas m'exprimer. Voilà. Donc, c'est terminé. C'est terminé. C'est hors sujet. Je souhaite en revanche m'exprimer sur cette délibération, comme la loi m'y autorise. Alors, donc, il y a deux candidats, donc M. Parr et M. Soulier. Donc, je proclame les résultats de l'élection du maire. Il y a 34 présents ce soir ou représentés et il y avait effectivement 34 bulletins dans l'urne. Il y a eu un bulletin nul, il y a eu un bulletin blanc. Ensuite, M. Frédéric Parr a recueilli 26 voix. M. Laurent Soulier a recueilli 6 voix. Voilà, donc M. Frédéric Parr est élu maire de Tournefeuille. Bon. Alors, suite à l'élection de M. Frédéric Parr, maire de Tournefeuille, il y a-t-il des demandes de parole? Oui, M. Soulier. Oui, M. Parr, félicitations pour votre élection. Donc ce soir, vous devenez maire de notre commune. Par voie de presse, vous avez annoncé vouloir vous inscrire dans la continuité de la majorité. J'aimerais savoir, et je pense que les tournefeuillers aussi sont en droit de savoir, si l'engagement que vous affichez ce soir s'inscrit dans la durée ou bien si vous n'êtes là que pour assurer une forme d'intérim jusqu'aux prochaines élections de mars 2026. Est-ce que, ma question en termes plus clairs, est-ce que vous serez le candidat de la majorité municipale en 2026? Et si oui, pour mener quelle politique? Quelle est la politique? Puisqu'on ne vous a pas entendu vous exprimer avant cette élection. Moi, j'aurais aimé vous entendre. Donc, en tant qu'élu d'opposition et fidèle aux idées que nous avons défendues depuis le début de notre mandat, nous continuons à affirmer qu'il faut changer de cap sur tous les sujets que je souhaitais évoquer et pour lesquels je n'ai pas eu la parole. De votre côté, donc, vous avez affirmé être le garant de la continuité de la politique actuelle. Moi, j'aimerais savoir quelle politique vous allez appliquer à Tournefeuille. Je vous remercie.